Bonjour chers étudiants, on est toujours dans le cadre de la méthodologie de l'enquête. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les deux dernières étapes de cette méthodologie, c'est-à-dire la collecte des réponses et aussi le traitement des données. Donc avant d'entamer cette partie, on va faire un petit rappel. Donc déjà dans la première séance, on a bien détaillé les deux premières parties, ou bien les deux premières étapes, la préparation d'une enquête et la conception du questionnaire. Donc pour préparer une enquête, il faut définir les objectifs, aussi il faut choisir l'échantillon, et après on a passé à la conception du questionnaire. On a montré comment structurer votre questionnaire, comment choisir les types de questions et aussi la formulation du questionnaire. Et à la fin, ou bien à la phase finale de cette étape, c'est la présentation et le test. Maintenant, on va découvrir ensemble comment faire la collecte des réponses et comment traiter les données. Donc, pour faire la collecte des réponses, on va commencer par le mode, ou bien l'administration du questionnaire. Donc, le mode de collecte n'est pas toujours un choix évident. Il dépend toujours de plusieurs facteurs, le coût d'enquête, le nombre de personnes, le type d'enquête et aussi type d'information et qualité désirée. Pour le mode, il y a 4 modes d'administrer un questionnaire. Il y a par voie postale, il y a aussi le mode face-to-face et le mode par téléphone et aussi, 4e mode, c'est le mode par voie informatique. Passons maintenant à la 2e phase de cette étape, c'est l'optimisation de recueil. Je vous explique. Ici, il ne faut pas influencer les répondants. Donc, et aussi, il faut respecter les consignes indiquées sur le questionnaire et s'assurer que ces consignes et ainsi que le contenu du questionnaire est bien compris par tous. Passons maintenant à l'étape 4, c'est le traitement des données. Donc, pour cette étape, donc ici, plusieurs niveaux d'analyse sont à prendre en charge dans cette phase. C'est le déploiement d'analyse. Il y a 3 types d'analyse. Il y a ce qu'on appelle les traits à plat, il y a aussi les traits croisés et l'analyse multivariée. Pour le trait à plat, tout simplement, on va analyser question par question. Et pour le trait croisé, c'est analyser 2 questions à la fois. On va croiser 2 questions à la fois. Et pour les analyses multivariées, qui dit multivarié, c'est-à-dire plusieurs variables. Dans notre cas, c'est plusieurs questions. Donc, on va croiser plus que 2 questions à la fois. Vous ne vous inquiétez pas, chers étudiants, je vous explique les niveaux d'analyse dans cette diapositive. Je vais commencer par les traits à plat. Donc ici, les résultats sont obtenus question par question. Ils sont donnés en valeur absolue et en valeur relative. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la question « Pratiquez-vous un sport ?», 650 étudiants, on a interrogé presque 650 étudiants. Donc, parmi les 650 étudiants, 61% ont répondu « oui ». Et le reste, bien sûr, ont répondu « non ». Passons maintenant aux traits croisés. Donc, pour les traits croisés, ils permettent d'obtenir des résultats sur 2 questions à la fois. C'est-à-dire, on va croiser 2 questions. On va croiser la question de la pratique du sport et aussi on va croiser la question qui concerne le sexe. Exemple,
sur les personnes déclarant pratiquer un sport, 60% sont des filles et 40% sont des garçons. Passons maintenant à la troisième, ou bien au troisième niveau d'analyse, c'est les analyses multivariées. Donc ici, on utilise des méthodes sophistiquées, bien sûr d'analyse statistique, comme l'ASP et la régression multiple, ou bien la régression logistique. C'est quoi l'ASP? Donc l'ASP, c'est l'analyse en composantes principales. C'est une méthode de la famille de l'analyse statistique. On utilise cette méthode généralement dans la statistique descriptive. Et dans ce cas, quand je parle de l'ASP, je parle de la corrélation. Le terme corrélation, c'est de corréler plusieurs variables entre elles. Dans notre cas, on va corréler plusieurs questions entre elles. Passons maintenant à la deuxième phase de traitement de données. Cette deuxième phase, c'est l'interprétation des résultats. Et là, c'est l'objectif final de l'enquête, ou bien l'objectif final de notre étude. Il est donc important de chercher à présenter ici, de manière attractive et compréhensible, les éléments clés de cette étude, ou bien de l'étude en général. Donc les résultats doivent aider à la prise de décision. D'ailleurs, si vous vous rappelez, chers étudiantes, chers étudiants, dans la première séance, on a dit l'objectif principal de ce cours, c'est vous allez pouvoir traiter et analyser les données afin de prendre une bonne décision à la fin. Donc, maintenant, si vous permettez, on va faire un petit récap. Je pense maintenant vous avez une vision claire sur cette méthodologie. Donc pour le récap, toujours pour créer une enquête, il faut respecter les étapes suivantes. La préparation d'une enquête, après la conception du questionnaire, la collecte des réponses et finalement le traitement des données. Donc pour préparer une enquête, il faut définir les objectifs. Donc définir les objectifs, c'est-à-dire définir précisément le contexte de l'étude, qu'est-ce que l'on souhaite savoir, qu'est-ce que l'on souhaite étudier. Donc il faut établir par écrit des objectifs clairs, des objectifs précis et opérationnels à notre enquête. C'est bon. Passons à la deuxième phase de la première étape, c'est le choix de l'échantillon. Déjà, on a montré qu'il y a deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode de sélection et la méthode de quota. Pour la méthode de sélection, ou bien le choix au hasard, on sélectionne dans ce cas les individus d'une façon aléatoire. Chaque individu, il a la même chance que les autres pour participer à l'enquête. Par contre, la méthode de quota, on sélectionne les individus selon des critères, et des critères sociodémographiques comme l'âge, le sexe, le CSP, catégorie socio-professionnelle. Et aussi, l'avantage de cette méthode, c'est de baisser la taille de l'échantillon automatiquement pour optimiser le temps et l'argent. Après, on a passé à la deuxième phase, l'étape de la conception du questionnaire. Donc, il faut bien structurer votre questionnaire, c'est-à-dire il faut laisser les questions difficiles à la fin, de regrouper les questions par thème. Aussi, les questions signalétiques doivent être placées à la fin du questionnaire. Et aussi, sans oublier bien sûr, il faut limiter les questions de 20 à 30 questions.
Pourquoi? Pour ne pas décourager la personne enquêtée. Deuxième phase de l'étape de la conception du questionnaire, c'est le type de questions. Il y a deux types de questions. Il y a ce qu'on appelle les questions fermées et les questions ouvertes. Les questions fermées, elles sont faciles à analyser. Donc les questions fermées, il existe trois types de questions fermées. Fermées uniques, fermées multiples et questions à échelle de gradation. Fermée unique, c'est-à-dire une seule réponse est possible. Fermée multiple, plusieurs réponses sont possibles. Et à échelle de gradation, ici on respecte un ordre dans les réponses. Deuxième type de questions, ce sont des questions ouvertes. Donc, questions ouvertes, ici, l'enquêté ou bien la personne interrogée s'exprime librement. Aucune réponse n'est proposée, si vous vous rappelez. Donc, il y a des inconvénients dans ce type de questions. L'inconvénient réside dans le temps et dans le traitement. Donc, ce type de questions, il est difficile de les traiter. Troisième phase de cette étape, c'est la formulation de questions. Ce qui est recommandé, ce qui est à éviter. Toujours, il faut commencer par des termes simples, vocabulaire clair et aussi simple. Ce qui est à éviter, il faut éviter les questions interrogatives. Et aussi, il faut éviter les questions qui induisent les réponses. Et pour les questions à choix multiples, donc il faut éviter, il faut pas limiter les choix dans les questions à choix multiples. Et finalement, la phase finale de cette étape de la conception du questionnaire, c'est la présentation. Si vous vous rappelez, une présentation soignée, une présentation claire, une mise en page optimisée donne envie à la personne interrogée. Il incite la personne enquêtée de répondre au questionnaire. Et finalement, le test. Donc, il faut tester le questionnaire avant de le publier. Pour l'étape numéro 3, déjà, on a dit que le mode d'administration, ce n'est pas une chose évidente. Donc, il dépend de plusieurs facteurs. Le coût de l'enquête, la durée de l'enquête et même les personnes interrogées, le nombre de personnes interrogées. Il existe 4 modes, par voie postale, par téléphone, par voie informatique et face-to-face. Pour l'optimisation de recueil, il ne faut pas influencer les répondants. Et finalement, on a passé à l'étape finale. D'ailleurs, c'est le fruit de travail, c'est le traitement de données. Donc, il y a 3 niveaux d'analyse, le trait à plat, le trait croisé et l'analyse multivariée. Le trait à plat, rapidement, c'est analyser question par question. Le trait croisé, c'est analyser 2 questions à la fois. Et l'analyse multivariée, c'est analyser plus que 2 questions. Et finalement, l'interprétation des résultats. Donc, il faut interpréter les résultats et rédiger un rapport. Et comme ça, on est arrivé à la fin. Donc, rédiger un rapport afin de prendre une bonne décision. Et voilà. Maintenant, vous avez une vision claire sur cette méthodologie. Et si vous permettez, chers étudiants, pour que tout le monde puisse comprendre cette méthodologie, j'ai préparé pour vous un cas pratique. On va faire une note méthodologique. On va prendre un exemple d'une étude de la satisfaction des clients de complexes cinématographiques. Donc, ce n'est pas la peine d'annoncer le nom du complexe. Donc, pour faire cette étude, toujours, pour commencer une enquête, normalement, il faut définir les objectifs. Le premier objectif de l'enquête,
ou bien l'objectif général de l'enquête, on veut enquêter sur les niveaux de satisfaction des clients de complexes cinématographiques à la ville de Casablanca, par exemple. Ceci afin de mesurer les niveaux de satisfaction de cette clientèle et aussi de cerner les éventuelles défaillances de complexes et proposer leur amélioration. Donc, si vous vous rappelez, chers étudiantes, chers étudiants, donc il faut, avant de commencer une enquête, il faut définir précisément le champ ou bien le contexte de l'étude. Il faut établir par écrit des phrases. Il faut établir par écrit des objectifs clairs, précis et opérationnels à l'enquête. C'est le cas ici. Donc, le tout en vue de développer la fidélisation des clients du complexe. Pour traduire ces objectifs, on propose de composer notre questionnaire en plusieurs parties. Fréquentation, préférence, satisfaction, effet signalétique. Commençons par les questions de fréquentation. Il y a plusieurs questions de fréquentation. Par exemple, combien de fois allez-vous au complexe cinématographique par mois? 0 fois, une seule fois, 2 fois, 3 fois et plus. Deuxième question de fréquentation, par exemple, avec qui allez-vous au complexe? En famille, entre amis, seul, entre. Troisième question de fréquentation. Il existe plusieurs questions de fréquentation, mais on passe rapidement aux préférences. Bon, pour les préférences, il existe plusieurs questions de préférence. Donc, l'exemple, quel genre de film, par exemple, préférez-vous voir? Romantique, comédie, action, science-fiction, autre. Deuxième question de préférence, est-ce que vous avez une place préférée dans la salle? Oui ou non? C'est une question à choix unique. Par contre, la question précédente, c'est-à-dire la question précédente, quel genre de film préférez-vous voir? C'est une question à choix multiple. Donc, l'enquêté peut répondre à plusieurs questions. Passons maintenant à la satisfaction. Donc, il existe plusieurs questions de satisfaction. Les questions de satisfaction, dans les questions de satisfaction, on respecte un ordre. C'est des questions à échelle de gradation. Donc, par exemple, comment trouvez-vous le service? Très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant. Ou bien, comment trouvez-vous la qualité de sonorisation? Exemple. Très satisfaisante, satisfaisante, peu satisfaisante. Autre exemple de satisfaction, il y a pas mal de questions. Autre exemple, comment trouvez-vous nos tarifs, par exemple? Donc, très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant. Comment trouvez-vous la qualité d'image? Exemple, toujours très satisfaisante, peu satisfaisante. Passons maintenant à la question de fiche signalétique. Pour fiche signalétique, il y a 5 questions standards. Lesquelles? La première question concernant l'âge, le sexe, situation familiale, le CSP, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle, et l'adresse. Commençons par le sexe. Êtes-vous homme, femme? Deuxième question, concernant l'âge.
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? Ici, il faut faire attention. On ne pose pas la question quel est votre âge. Donc, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? Moins de 25 ans, de 25 ans à 40 ans, de 41 ans à 60 ans et de 61 ans et plus. Troisième question de fil signalétique, c'est la situation familiale. Quelle est votre situation familiale? Marié, célibataire, divorcé, veuf ou bien veuve. Quatrième question de fil signalétique, c'est le CSP. Quel est votre CSP, catégorie socio-professionnelle? Étudiant, salarié, professeur, médecin, artiste, chômeur, autre. Maintenant, cinquième question de satisfaction, de fil signalétique, c'est l'adresse. Quelle est votre adresse? Ici, regardez bien, c'est une question ouverte. On laisse l'enquêté s'exprimer librement. Donc, on peut reformuler cette question, c'est-à-dire, dans quelle zone habitez-vous? Et je cite les zones. Après les objectifs, maintenant, on passe à la population. Vu la redondance, sauf incident particulier, dans le fonctionnement de complexe, on peut se limiter à une population cible d'un jour. On prendra par exemple un samedi. Pourquoi un samedi? Parce que c'est une journée de repos. L'approximation de cette population cible d'un jour, il y a 5 séances. Séances de 14h, 17h, 19h30, 22h et de minuit. Et aussi pour les salles, il y a 12 salles, dont une salle pour enfants et adolescents. Pour le remplissage moyen, il y a 75. Donc, et la population mère dans ce cas, c'est 5 x 12 x 75, c'est 4500 par jour. Vous voyez. Maintenant, on peut définir l'échantillon. Nous n'avons pas de renseignements pour envisager un échantillon selon la méthode de quota. Donc, on va choisir au hasard un client à interroger. On va utiliser la formule standard. N égale 385 sur 1 plus 385 sur grand N. Si vous vous rappelez bien, grand N, c'est la taille de la population. Égale 355. Donc, maintenant, on a utilisé la méthode de sélection. Et pour le mode d'administration, donc le mode le plus adapté à ce type d'étude, c'est le mode face-to-face. On peut administrer sur papier face-to-face. Alors, avant de terminer, je vous laisse, chers étudiantes, chers étudiants, pour scanner ce QR code, pour avoir le cours, cette séance, ou bien le cours en ligne. Donc, je vous laisse quelques secondes pour le scanner. Maintenant, notre séance touche à sa fin. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.